Artistes, comédiens, metteurs en scène et bien plus encore. Zoom sur l'invité du jour. Vous pourriez nous parler de la naissance du Cabaret Netz, Pascal et Hyacinthe ? Oui, donc le Cabaret Netz est né il y a un peu plus de 40 ans, un peu par hasard. Hubert, à l'époque, a écrit une pièce, on va dire, d'une bonne heure, a cherché 9 ou 10 copains pour l'interpréter. Pour une fête du 3e âge, ça a plu. Ils ont rejoué 2-3 fois pour tout le monde. Et puis, ils ont décidé de rester ensemble, de déposer les statuts. Et ça fait maintenant donc 40 ans que ça dure. Comment est préparée une nouvelle revue dans le choix des thèmes, l'écriture, les chants, les costumes ? C'est un travail collectif ? Oui, alors on se réunit, tout le monde part une bonne idée, hein, donc on se réunit d'abord en collectif, on fait un brainstorm, là, chacun on note toutes les idées, et puis après on réfléchit, parce qu'une idée, on étoffe un petit peu, on choisit des sujets en fonction de l'actualité, comment est-ce qu'on va l'amener, est-ce que c'est une chanson, est-ce que c'est une danse, est-ce que c'est un sketch. Et puis, une fois qu'on a choisi les thématiques, on écrit les scénarios. Et puis, la rédaction se fait. Alors, on va dire que les plus doués pour l'écriture écrivent le texte. Sinon, on recommence 2 fois, sinon il faut repasser derrière. Donc, on écrit des sketchs qu'on propose, qu'on corrige. Voilà. Chacun, Pascal et Hyacinthe, c'est quoi le moment que vous préparez ? Est-ce que c'est la préparation, trouver les idées ensemble, ou est-ce que c'est une fois que le travail se concrétise sur scène ? Hyacinthe ? Oui, quand même plutôt une fois que le travail est sur scène, enfin travailler sur scène, après faire un peu de mise en scène et puis enfin connaître les textes, jouer ensemble, voilà, c'est quand même ce qui est le plus sympa. Après, même les répétitions, c'est parfois, comme disait Guy, on s'engueule, mais on rigole bien aussi. Voilà, c'est des moments, c'est quand même ce qui est le plus important, je pense. Ouais. Et vous, Pascal ? Moi, j'aime beaucoup l'écriture. Donc moi j'aime bien, au moment où ça se fabrique, trouver les petits mots, le petit jeu de mots. Des fois, on cherche, écrire des chansons. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup la première répétition parce qu'elle permet de faire découvrir le texte aux autres acteurs, donc de voir leur réaction déjà. Évidemment, après, sur scène, récolter les fruits du travail, les applaudissements, passer un bon moment, on est crevé, on va au lit, on est mort de fatigue, mais on a passé une bonne soirée, les poignées de main, c'était bien, c'était chouette. Donc, évidemment, ça, c'est toujours agréable. Est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter qui s'est passée sur scène ou dans les coulisses ? Comme disait Guy, il y en a plein. Alors, celle dont je me souviens personnellement, c'est un sketch qui se passait dans une agence de voyage où on avait un guichet, donc les décors ne sont pas toujours très solides, et le tout tenait pas à un fil, mais à un seul clou. Et à un moment donné, en plein milieu du sketch, le guichet s'écroule, le téléphone, le pot de fleurs, tout est par terre. On a donc dû improviser, incriminant les ouvriers du moment qui n'avaient pas bien collé, etc. On a remonté toute l'étagère, on a continué. Le sketch s'est poursuivi. 5 minutes plus tard, rebelote. Et alors, après, c'était forcément un fou rire sur scène. Et on a terminé le sketch avec le téléphone par terre. Chaque fois que le téléphone sonnait, on récupérait le combiné par terre. Le cahier était par terre. Enfin, voilà, c'était assez drôle. Et vous, Hyacinthe, vous avez une anecdote qui vous vient ? Moi, je me souviens, j'étais encore assez jeune, mais c'était pas moi. C'était donc une des actrices, un peu tête en l'air, qui n'est plus dans la troupe d'ailleurs pour le moment, mais un peu tête en l'air. Et puis c'était une danse. Elles étaient 4 en guêpière, barésie, talons aiguilles, voilà, le truc très sexy, hein, voilà. Et puis elles étaient dans les coulisses et elles montent sur scène. Et puis une des 4 était restée en Doc Martens, les grosses chaussures, bien jaune, orange. Enfin voilà, il n'y a plus rien de sexy. Mais en fait, elle avait oublié de mettre ses talons aiguilles. Donc bon, voilà. Mais ça, je m'en souviens parce que ça avait fait, ça avait bien, on en avait bien discuté à un bon moment ensuite. Et heureusement, elle ne l'a vu qu'après la danse, parce qu'ils avaient une danse avec une canne et un chapeau. Elle a fait la danse, oui, sans souci. Voilà. Et c'est à la fin qu'on lui a dit, t'as vu que t'as mis les mauvaises chaussures, et c'est là que, waouh. Mais bon,
ça arrive. C'est les aléas du direct, en fait.